Good Morning Business, French Tech. La French Tech, c'est la star de la fin d'année. Lydia avec Cyril Chiche, son cofondateur qui est avec nous. Bonjour Cyril Chiche. Bonjour. Je disais, c'est la magie de Noël pour vous. Hein. Vous cherchiez 40 millions d'euros il y a quelques semaines. Finalement, c'est 112 millions d'euros, notamment parce que vous avez été rejoint par de nouveaux investisseurs, complètement emballés et complètement séduits par votre modèle. Avant de parler d'eux, déjà, redites-nous pourquoi, Lydia, on va donner après les chiffres de conquête de nouveaux clients pendant le confinement, pourquoi cette néobanque marche aussi bien, selon vous? Alors, vous savez, c'est d'abord et avant tout une question d'usage. On voit bien toute la transformation de tous les secteurs d'activité toute cette transformation est basée sur l'évolution d'un usage. On cherche de plus en plus un usage qui est mobile, qui est intuitif, qui est simple, et donc. Parce que les services que vous offrez, pardon, ils sont très basiques. Hein. C'est payer, faire des virements. C'est pas une sophistication extrême. Oui, c'est l'histoire de l'argent du quotidien, quoi. Ouais, c'est pouvoir payer, recevoir de l'argent, éventuellement le placer un petit peu. Mais voilà, c'est assez basique. Mais on en a besoin tous les jours. Écouter de la musique, c'est assez basique. Regarder un film, c'est assez basique. Et pourtant Spotify et pourtant Netflix. Et en fait, on voit bien, c'est des révolutions de l'usage, des révolutions de l'interface. Bien sûr. Avant d'être des révolutions de la tuyauterie. Et après, bien sûr, tout ça est porté par la tuyauterie qui est la possibilité d'avoir beaucoup de données très vite. Et ce nouvel usage, c'est quand même une demande d'une certaine catégorie de population. 4 millions d'utilisateurs, dont 30% des 18-30 ans français. Vous adressez quand même à une population très jeune. Alors, on s'adresse évidemment en priorité à ceux qui utilisent leur téléphone pour tout faire. Oui. Le produit est conçu pour tout le monde. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que notre base a beaucoup évolué au fil du temps. Quand on a commencé en 2013 et en 2014, c'était 75% qui avaient entre 18 et 24 ans. Aujourd'hui, la part la plus importante de notre base, c'est les 25-30 ans, et celle qui croît le plus vite, c'est les 30-35 ans. Alors voilà, ça dit aussi bien sûr que c'est cette classe d'âge dans la population française qui a le plus facilement choisi des solutions numériques pour son argent, mais on voit bien que tout ça a évolué, et la crise du Covid a été vraiment très très forte comme accélérateur des adoptions du paiement sans contact, du paiement en ligne. Ça a facilité tout ça, ça a accéléré. Alors on voit bien qu'on utilise beaucoup moins de cash. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes allé retirer de l'argent au distributeur la dernière fois. Mais pour le distributeur à café ici, du cash. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est très 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 rare et de plus en plus rare. Et c'était assez rare en début d'année de voir une vieille dame à la boulangerie demander et insister pour avoir du paiement sans contact. Aujourd'hui, si la boulangère ne le fait pas, elle se fait engueuler, même par une vieille dame. Et Sandra disait 4 millions de clients, mais c'est incroyable. Vous avez recruté 1,5 million de nouveaux clients pendant la crise. Et cette levée de fonds de 112 millions d'euros, j'ai envie de dire, c'est une levée de fonds Covid. Parce que votre modèle, vous avez mis combien de temps pour avoir les 2 premiers millions et combien de temps pour avoir les 1,5 millions? Alors on a mis 5 ans pour avoir les 2 premiers millions. Voilà. Et effectivement, cette année, on a eu 1,5 million. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis 7 ans pour faire presque 3 millions. Et 1 an pour faire 1,5 million. Ah, c'est ça, tout est dit, tout est dit. Alors les nouveaux investisseurs qui sont venus... pour le coup, c'est vraiment les Pères Noël. Vous ne les attendiez pas. Ils ont été conquis et ils misent beaucoup sur vous. Évidemment, tous les regards se tournent vers la Chine, avec WeChat, etc. Le mélange des communautés, des paiements. C'est ça l'objectif prochain? Alors oui, c'est exactement ça. On voit, c'est l'avènement des super apps. On appelle ça des super apps. Donc, au cœur, un service qui est très fort, très aimé et très utilisé, et autour, tout un tas de services périphériques. WeChat, vous en parliez, au départ, est un service de communication, de chat, puis il y a eu WeChat Pay, avec un système pour se payer entre soi, et qui est maintenant devenu l'application pour tous les services financiers du quotidien des Chinois, 1 milliard d'utilisateurs. Mais il ne vous manque pas cette application justement communautaire? Cette application communautaire, on l'a, c'est ça le cœur de Lydia, c'est le remboursement entre amis. C'est très communautaire, par nature c'est social. Via juste un numéro de téléphone. Il y a juste un numéro de téléphone, et c'est ça qu'on a fait au début, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens disent « je te fais un Lydia ». Et donc c'est rentré dans le langage commun, et ça dit que c'est social. Et du coup, on voit la même chose avec Venmo aux États-Unis. Et justement, les 2 grands actionnaires qui nous ont rejoints cette année, c'est à la fois Tencent, donc le propriétaire de WeChat Pay, mais aussi l'ancien patron de Venmo, qui est devenu
venture partner dans ce grand fonds qui est Accel. Et donc c'est vraiment le maximum de l'intelligence sur ces sujets-là qu'on retrouve maintenant autour de la table du board de Lydia. Grosse pression sur vous là maintenant, là, avec les deux parrains. C'est sûr. Et surtout que vous êtes France-Portugal, il va falloir aller plus loin maintenant. Hein. Absolument, c'est le plan. Le plan, c'est de faire de Lydia la super app de l'argent pour l'ensemble de l'Europe. L'arrivée d'investisseurs américains, ça augure une arrivée aux États-Unis dans quelques années ou pour le moment vous n'y pensez pas, c'est pas votre marché? Aujourd'hui, c'est pas du tout dans les plans. Les plans, c'est vraiment de se concentrer sur l'Europe, et parce qu'en Europe, on n'en a pas une super app. C'est vrai. Et donc on en a besoin. C'est aussi, d'ailleurs, c'était le commentaire de Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, ouais. Voilà, du numérique, qui disait, en parlant de la levée de fonds, justement hier dans la presse. C'est aussi un sujet de souveraineté. Oui. Le président aussi rappelle à la création de géants européens qui permettraient d'avoir une souveraineté européenne. Alors, vous avez les paiements, c'est important. Vous avez les épaules suffisamment larges pour endosser cette mission, du coup? On élargit nos épaules au fur et à mesure. Donc après le Portugal, ça serait quoi la prochaine conquête? L'Allemagne peut-être? On a 3 pays qu'on va ouvrir en 2021. Les arbitrages finaux ils seront faits dans les premières semaines de janvier, mais ça va être 3 pays parmi Espagne, Italie, Allemagne, Belgique et Irlande. D'accord, vous choisirez 3 parmi ceux-là. On teste ces 5 pays-là depuis un petit moment et donc on va arbitrer sur lesquels des 3. Et vous êtes combien en ce moment au sein de Lydia? On est 120. Et ça va aller jusqu'à combien? Là, vous recrutez? Alors ça va aller jusqu'à combien? J'espère qu'il n'y a pas de limite. Mais sky is the limit. Disons dans l'année qui vient. Une centaine de personnes en 2021. Bon, et vous allez élargir la palette de services, parce que pour l'instant, on le disait, c'est échange d'argent entre amis, paiement, sans contact bien évidemment. Est-ce qu'on peut aller vers, on va parler des crédits immobiliers dans une minute? Alors, pas les crédits immobiliers tout de suite, parce que notre focus pour l'instant c'est le quotidien, mais on a déjà commencé depuis 2020 à faire du crédit à la consommation, des assurances, et là on va élargir avec ce qui est épargne et investissement en 2021. Bon,